Tritico est né en Italie en 70 avec l'ingénieur Genesio Bravo que j'ai rencontré dans les années 80 lors d'une démonstration de pâtisserie de chocolat. Donc par cette idée géniale de pouvoir cuire et refroidir en une seule machine avec 2 cuves, j'ai imaginé qu'on pouvait faire d'énormes choses dans la pasteurisation en conservant nos produits nobles. Et donc tout ce qui est produit artificiel ne concerne pas les gagnants d'aujourd'hui du Tritico. Donc aujourd'hui le Tritico, avant tout, c'est de préserver notre profession. Disons que c'est plus qu'une machine. Cette machine, donc, aujourd'hui, technologiquement, avec les années, nous ont permis de nous rapprocher, donc, Italie et France. Et ces cerveaux qu'on a conjugués avec l'ingénieur Bravo nous permet aujourd'hui de travailler avec automatisation. Donc on peut créer nos recettes, mettre dans la machine, on appuie sur un petit bouton et puis la machine gère nos recettes. Bah, je dirais pas de souci de travail, c'est régulier. On parle pas de 35 heures, on parle pas de congé payé, on parle de rien, on appuie sur le bouton, ça marche. Donc c'est l'avantage et pour l'instant qu'elle tourne, on peut faire autre chose. Lorsque ma crème se mélange toute seule, je peux faire une autre activité et ça c'est pas négligeable. Par contre, tout en ayant un gain de temps, ce qui est un autre avantage aussi pour cette machine, c'est le côté bactériologique, la tranquillité surtout envers la clientèle. Alors j'étais à la recherche d'une machine pour cuire la crème pâtissière et sans perte de qualité par rapport au travail manuel. Je suis parti chez Bravo à Grigny avec ma recette de crème pâtissière. On a fait un test et il s'est avéré que ça ne nuisait pas du tout à la qualité initiale. Et en plus ça apportait une finesse de texture beaucoup plus importante et une simplicité dans le travail inégalée. Ce qui est certain, c'est que les gens qui viennent chez nous, ils viennent ici prendre la qualité. Et la qualité, ils la retrouvent en permanence, et d'autant plus grâce à cette machine. L'être humain, un jour, il va cuire à 84, à 80, à 90, mais le client, après, il peut avoir une satisfaction moyenne. Donc ce qu'il faut respecter, c'est la noblesse de notre produit, mais la clientèle, parce que c'est la clientèle qui le juge. La Tritico 183 exécutive, nous, a changé une progression dans le chiffre d'affaires énorme. 70% de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'heure actuelle en pâtisserie. Alors que normalement nous sommes un petit village de 900 âmes et la base principale est le pain. Je pense que celui qui a inventé la Tritico connaît bien le métier. C'est vrai qu'il y a des détails qu'il ne faut pas oublier au niveau des cristallisations qui sont importantes dans le chocolat. Et en fait le refroidissement, il ne faut pas que ça soit brusque parce que sinon ça fait durcir les parois, donc ça c'est pas bien. Donc je pense que c'est quelqu'un qui doit connaître le métier qui a fabriqué cette machine. Vous pouvez les goûter, voilà, vous pouvez les goûter. On sait très bien, hein, c'est parfait, nous on en est très contents, hein, de toute façon. Ça nous a permis vraiment de nous lancer dans la glace en prenant un risque tout à fait minime, parce que de toute façon la Tritico fait les intérieurs chocolat. Donc si toutefois notre aventure de glace s'était mal passée, on aurait toujours eu l'investissement de la Tritico pour faire le chocolat. Donc quasiment le risque nul. Pour l'emploi de la machine, avec le système de programme, n'importe quelle personne du laboratoire peut se servir de la machine, même à la rigueur le plongeur, on n'a qu'à lui dire quelle mémoire il faut travailler. Une fois que les pesées sont justes, la machine, on lui demande telle chauffe à tel programme, elle exécute. Elle exécute comme le programme était rentré. Une bonne sonnerie qu'on entend partout, même lorsque les mélangeurs tournent tout, et que le laboratoire est en action, on entend bien les paliers de fabrication. On verse, on ouvre la vanne, tout passe en bas et là l'autre programme redémarre. Ça sonne et lorsque ça sonne, n'importe quelle personne peut sortir le produit, pas besoin de demander est-ce que c'est bon, est-ce que ça c'est pas assez trop. Il n'y a plus de soucis, une fois qu'on a calé nos fabrications, ça tourne comme une horloge et n'importe quel apprenti, jeune, perfectionnant, voire même manœuvre, se sert des machines, pourvu qu'il sache peser et peser juste, c'est tout ce que l'on demande. On est serein, on passe pas d'une machine à une autre, on vide dans des seaux. Là, le concept est bon, on passe du chaud au froid. Et après, vous enquillez parce que ça met autant de temps de cuisson que de turbinage. Donc vous avez juste le temps de préparer une autre recette, mettre en cuisson et
et ça continue, et là, il faut rester devant sa Tritico, à préparer ses recettes, sa chambre froide, et on y va, quoi. Moi, je turbine l'été entre 500 et 700 litres de glace semaine, tranquillement. Si vous voulez, il y a plusieurs séquences. La première, on va dimensionner chez l'artisan, chez le professionnel, la grosseur des triticaux, parce que derrière moi, il y a plusieurs dimensions. Donc justement, ce qui est important, c'est de dimensionner par rapport à l'entreprise, par rapport aux besoins de l'entreprise. Donc ça, c'est la première étape. Après, de voir en fin de compte les retours sur investissement, parce que ce qui fait vivre l'entreprise, c'est le retour sur investissement. Le troisième, c'est d'accompagner le pâtissier, le boulanger-pâtissier ou le chocolatier dans différents domaines, dans le domaine du chocolat, de la glace, de la pâtisserie, des nouvelles pâtisseries. Donc pour cette raison, nous avons une équipe extraordinaire de formateurs. Depuis 20 ans d'expérience, nous sommes la même équipe. Donc ça permet justement, par le biais du Club Tritico, de continuer et d'avoir une pérennité dans notre sérieux pour pouvoir suivre nos professionnels. Oui, là, donc, on a mis dans le four à 200, juste 10 minutes, hein, pas plus. Hein. Feuilletine pralinée, hein, donc une ganache. Et après... Grâce à cette équipe de formateurs, nous avons des chapitres de recettes dans la pâtisserie, de la nouvelle pâtisserie, dans les glaces, dans le chocolat, dans les pâtes de fruits, dans les confitures, enfin tout ce qui peut générer de la marge pour nos artisans. Nous avons créé une chose extraordinaire qui est le gâteau grand froid. Et le gâteau grand froid, c'est une idée merveilleuse, un concept face au monde industriel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur 100 entremets, gâteaux vendus sur le marché français, il y a à peu près 35% d'entremets vendus par les artisans et 65% par les industriels. Je pense qu'il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est la fréquentation dans le monde industriel, grande distribution, qui est très importante. Et souvent, l'artisan ne veut pas, à juste titre, perdre ses produits par un manque de fraîcheur, les étaler toute la semaine dans un magasin. Donc la peur de perdre, c'est la peur de vendre. Donc les ventes sont effectuées fatalement le week-end, mais le week-end, tout le monde peut vendre. Mais la semaine, on passe à côté d'un chiffre d'affaires certain. Donc quelque part, le gâteau grand froid, c'est votre gâteau, vos recettes. Mais par contre, le concept, c'est une pasteurisation par le Tritico, de l'automatisation, après une bonne surgélation pour stabiliser l'eau de notre gâteau. Après, c'est la décoration, de pouvoir proposer le maximum de gâteaux en vitrine au magasin. Ah ben les clients sont très contents, hein. Ils ont beaucoup plus de choix. Hein. Sincèrement, lorsqu'on n'avait pas les vitrines, on avait beaucoup moins de choix. Les arguments, je dirais la fraîcheur. C'est bon, à peine servi, je dirais, il peut pratiquement déguster aussitôt l'entremet. Et puis donc au niveau conservation, donc j'ai un roulement de, je dirais, allez, grosso modo 100 entremets qu'on renouvelle, je dirais, couramment. Une baguette. Là maintenant, le client il vient à n'importe quelle heure, on a toujours des gâteaux à disposition. Et ça c'est formidable en fait. Toujours une vente supplémentaire. Ne jamais manquer, forcément le chiffre d'affaires augmente, c'est obligé. Ça c'est... faut dire de plus à part que c'est formidable. J'ai une cliente qui est venue tout à l'heure, elle m'a dit oui, j'ai acheté 4 gâteaux, le 4e gâteau, elle m'a dit que je prenne un, que je prenne l'autre, je suis toujours aussi contente. Bon, ça fait plaisir, quoi, parce que bon, on voit que les gens sont contents, quoi. Donc le gâteau grand froid, en un mot, c'est quoi? C'est un gâteau qui est conservé à moins 18 degrés, qui, par miracle, mais je dirais par technologie, arrive dans l'assiette du client entre 30 et 45 minutes et peut être consommé aussitôt. Donc le slogan, c'est pas de dire au consommateur c'est un gâteau congelé, simplement de dire c'est un gâteau.
responsabilité de le chef. L'esprit, la recherche, si vous voulez, l'art, c'est dans les mains de pâtissier. Mais la réalisation, il faut être quelqu'un de capable. Le Trético, il est capable. Parce qu'il répète parfait. Et sans avoir des erreurs, qu'est-ce qu'il a dit, le pâtissier?